Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de l'I-Jésus. Nous sommes aujourd'hui le mardi 4 janvier 2022 et nous allons méditer deux psaumes, le psaume 25 et le psaume 26. Dans le premier texte, nous retrouvons une idée centrale. C'est le désir de l'auteur de se tourner vers l'Éternel, verset 1er. Verset 15, il répète la même idée en disant « Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel ». Ce psaume pourrait se diviser en deux parties. La première partie des versets 1 à 14. Et il veut se tourner vers l'Éternel pour deux raisons. Car l'Éternel est celui qui conduit sur le chemin, qui guide. Mais la deuxième raison, c'est qu'il veut se tourner vers l'Éternel parce que l'Éternel est celui qui pardonne ses péchés, qu'il considère d'ailleurs si grands. Verset 11. La deuxième partie du psaume, à partir du verset 15 jusqu'au verset 22, nous indique qu'il désire se tourner vers l'Éternel parce qu'il souffre. Et l'auteur nous décrit sa souffrance. Verset 16, « Je suis malheureux ». Verset 17, il mentionne l'angoisse, les tourments. Au verset 18, il mentionne aussi la misère, la souffrance. Et au verset 19, il fait référence à ses ennemis qui sont nombreux et violents. C'est la raison pour laquelle il demande à Dieu sa protection et sa délivrance. Il termine au verset 22 en faisant monter des paroles d'intercession vers le Seigneur. « Ô Dieu, sauve Israël de toutes ses détresses. » Psaume 26. Dans le premier verset, l'auteur veut que Dieu lui fasse justice, car, dit-il, « Je suis sans reproche ». David a reconnu son péché dans le psaume 25. Sans reproche ne signifie pas qu'il est parfait, mais cela signifie qu'il a confiance en l'Éternel. D'ailleurs, il lui demande de sonder son cœur, d'examiner ses pensées. Dans les versets 3 à 8, il va parler en jeu. « Je garde ton amour présent mon esprit, je conduis ma vie selon ta vérité. Je n'ai pas de lien avec les fourbes, les hypocrites, ceux qui font le mal, les méchants. » Versets 6 et 8, « Je me purifierai avant de m'approcher de ton autel pour exprimer toute ma gratitude et pour raconter tes œuvres magnifiques. J'aime ta demeure. » Les versets 9 à 11 nous présentent le cri de David. Il intercède pour que Dieu le délivre. « Libère-moi, car je veux mener une vie sans reproche. Je veux marcher sur le droit chemin, ajoute-t-il au verset 12, pour pouvoir louer l'Éternel dans l'assemblée. » J'espère que nous aussi, en ce début d'année, nous avons le désir non seulement d'être justifiés par Dieu, ce que nous sommes en Jésus-Christ, mais j'espère aussi que nous avons le désir de tourner nos regards vers l'Éternel. Nous avons tellement de raisons dans cette pandémie, face à toutes sortes de défis qui sont les nôtres. Nous avons tellement de raisons de nous tourner vers Dieu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse.